Ben, écoutez, c'est pas simple, c'est une équation compliquée à gérer. Déjà, avoir une famille, gérer une famille et des enfants, c'est pas facile du tout. Avoir une entreprise, c'est pas facile. Quand on combine tout ça ensemble, ça fait un micmac. Et je pense, même si c'est pas une entreprise, si on a une carrière à développer, c'est pas facile. Je pense que trouver un équilibre personnel et professionnel, c'est pas que tout soit équilibré à tout moment. Il y aura des moments où il faudra accepter que la carrière, que l'entreprise devienne la priorité. Et il faudra du coup que la famille soit assez confiante dans le fait que ça ne remet pas en cause l'amour inconditionnel qu'on a pour elle, mais que pour ce moment-là, l'entreprise, la carrière qu'on a plus besoin de nous. Et à d'autres moments, il faudra aussi que la carrière, le manager, que l'entreprise, qu'on sache allouer de l'importance, la priorité à sa famille, que ce soit famille nucléaire ou famille étendue. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que j'appréhende cet équilibre vie pro, vie personnelle. Il y aura des moments où je vais être obsessionnelle et mon mari, il sait quand j'entre dans ce mode un peu de warrior pendant 1 à 2 semaines, je ne vis que de Idjara, je ne pense qu'à Idjara du matin jusqu'au soir. Et quand je dis du matin au soir, ça veut dire que ça commence à 6 heures du matin, ça finit à 2 heures, donc 4 heures de sommeil. Je ne pense qu'à ça, je ne suis que ça, je ne pense que ça. Et d'ailleurs, même mes fils aujourd'hui, ils savent. Mon fils de 4 ans, il sait, maman, tu travailles, c'est quoi. Et en fait, la manière pour moi que j'ai trouvé pour ne pas isoler mes enfants ou les envoyer balader quand je suis dans ce mode-là, c'est de les inclure dans mon monde. Donc, il m'arrive d'être en meeting et mon fils de 4 ans arrive et dit maman tu fais quoi et tout. Plutôt que de lui dire mais dégage ça, je l'appelle, je lui dis bon ben voilà, je me pose, je dis à la personne mon locuteur 2 secondes, je mets mute, je mets off et je lui explique, je suis en train de discuter avec mon UX designer, tu vois là c'est, il comprend pas grand chose mais je l'inclus et là il s'assoit, je remets la vidéo, je remets le son et je continue mon meeting et mon fils est assis à côté de moi très attentif. Je ne sais pas s'il capte grand-chose, mais au moins je l'ai inclus dans mon monde. Parce qu'avant, je m'énervais et je me suis dit, mais comme ça m'arrive souvent, comment faire pour toujours les inclure dans mon écosystème. Et ensuite, c'est pareil, il y a des moments où, naturellement, j'ai ce besoin-là de pouvoir prioriser. Et ma famille a ce besoin-là aussi, la famille. Donc, au bureau, il faut avoir conçu une organisation où on a confiance en des gens à qui on peut déléguer des responsabilités. Comme je dis, je conçois une entreprise pour les 30 prochaines années et il faut même qu'elle me survive. Si je dirais, c'est pour les 100 prochaines années. J'en ai marre de voir des entreprises en Afrique où quand le leader inspirant, le patriarche, il décède, mais il n'y a plus d'entreprise. Comment on fait pour en Afrique construire des choses comme les Kennedy ont pu le faire, les Rothschild, les Carnegie et tout ça? Comment on fait pour le faire? Commençons à y réfléchir. Donc ça se passe par bien réfléchir à cette transmission-là. Cette transmission, elle se fait quand je discute avec mon fils et que je l'intéresse dans ce que je fais dès qu'il a 4 ans, mais ça se fait aussi parce que j'ai une organisation où il y a des personnes dans l'organisation à qui je fais assez confiance pour leur dire là je vais prendre du temps off, prenez les décisions, je te fais confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas d'erreur parce que moi aussi j'en fais, mais ça veut dire que je leur fais tellement confiance pour savoir que même en cas d'erreur, ce n'était pas des erreurs intentionnelles et que ça peut arriver. Donc ça veut dire aussi qu'il faut donner l'autorisation d'échouer et de faire des erreurs aux équipes qu'on dirige. Parce que nous-mêmes, on est des êtres humains, on fait des erreurs. Donc pourquoi vouloir avoir la perfection des gens qu'on encadre quand ce n'est pas le cas pour nous? Donc c'est humain de savoir qu'on n'est pas parfait et que les autres, que ce soit la famille ou les équipes, sachent aussi qu'on n'est pas parfait. Ça aide beaucoup en tant que femme à performer et à rester au top. Et d'ailleurs, d'autant plus dans une société africaine où la femme doit être parfaite, doit être la meilleure mère, la meilleure femme, la meilleure cuisinière, la meilleure femme de ménage. Et aujourd'hui, avec la vie contemporaine qui est devenue plus compliquée, elle doit aussi travailler, contribuer à l'équilibre financier du ménage. Enfin, l'homme parfait n'existe pas, la femme parfaite n'existe pas, l'homme parfait n'existe pas. Donc arrêtez d'avoir ce poids sur vous. Donnez-le, dites je ne suis pas parfaite, je le reconnais, c'est pas grave. La cuisine, moi particulièrement, j'aime bien faire. La vaisselle, je déteste faire.
Le jour où je lave une assiette chez moi, c'est la fête. Mon mari appelle mes soeurs, c'est la fête. Je ne sais pas ce qui se passe. Il doit y avoir quelque chose. Elle a lavé une assiette. Donc c'est devenu une private joke. Mais par contre, la cuisine, j'adore le faire. Donc voilà, je suis assez consciente de mes limites et j'accepte parce que je ne suis pas parfaite. Et de temps en temps, ben, voilà. Et après, ça ne se passe pas. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des moments où c'est beaucoup plus compliqué que l'autre. Mais quand on est dans ce respect mutuel, dans cette empathie, dans cette reconnaissance de notre humanité, on arrive toujours à résoudre les difficultés et à aller au-delà.